Dans les séries sur l'espionnage, les héros sont souvent des espions ultra expérimentés, comme Phelps dans Mission Impossible, hyper forts pour récupérer des microfilms de la main d'un indique sans les faire tomber par terre. Rien à voir avec le jeune Colibri bien sûr, l'espion maladroit de la Stasi dans la série allemande Deutschland 83. Base militaire ouest-allemande, 1983, en pleine guerre froide. Alors que pèse la menace d'une troisième guerre mondiale, Martin Rausch, un jeune garde-frontière est-allemand, infiltre cette base comme aide de camp afin de récupérer un rapport secret de l'OTAN sur les intentions de l'Ouest dans la course à l'armement nucléaire. C'est sûr qu'en termes de responsabilité, c'est un peu plus que faire des cafés pour son stage en troisième. Son nom de code, Colibri, son expérience, nulle. Pourtant, le jeune espion va peu à peu s'aguerrir et découvrir les joies de la vie à l'ouest, comme porter des Adidas ou dérober ce qu'il appelle un carré avec un trou au milieu, une disquette, contenant des tonnes d'infos secrètes, tout en essayant de garder un peu ses idéaux. Pour la créatrice de la série, Martine représente l'avenir du pays qui va s'affranchir des frontières 6 ans avant la chute du mur en écoutant Eurythmics sur son Walkman. Coproduction allemande et américaine, la série, diffusée en 2016, a conquis le monde. Saluée pour sa modernité, ses fringues 80s parfaites et sa bande originale premium qui comporte aussi bien du Nena que du Bowie ou du Blondie, c'est la première série allemande à être diffusée sur une chaîne américaine. Elle a par ailleurs enregistré un carton d'audience en Angleterre, mais n'a pas tellement marché en Allemagne, étrangement. Est-ce à cause de son traitement pop et léger de l'histoire, de sa vision un peu caricaturale de l'Allemagne de l'Est, ou parce qu'il n'y a aucune nostalgie ? Reste qu'une suite est prévue pour cette année, intitulée Deutschland 1986. On espère que Colibri aura la coupe de cheveux du footballeur Rudi Völler.